La revanche du sol sur les sous-sols, et oui, ce n'est pas une vaine phrase, nous l'allons démontrer tout à l'heure. Nous sommes toujours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, un pays visiblement qui ne cessera jamais de nous surprendre de par ses multiples richesses. Messieurs et dames, prenez place confortablement. Vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des Enjeux. Bienvenue à tous et à toutes. Des fils en aiguille et comme nos rituels ont la peau dure, place à présent à Eche Homo. C'est la célèbre rubrique qui nous fait découvrir notre invité du jour. Je m'appelle Dan Akarassis, je suis administrateur général des établissements HTC. J'ai une licence en Business and Development. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis aussi administrateur général de la société Ditco SA, qui est basée en Afrique du Sud. Dan Akarassis, encore une fois, très heureux de vous retrouver dans ces décors. Hein. Merci beaucoup. Chose promise, chose due. Ouais. On avait promis aux téléspectateurs que nous allons encore nous retrouver en ces lieux. Et je vous vois déjà avec un fruit. Bien mûr. Bien mûr en tout cas. C'est quoi ces fruits? Une pastèque. Tel qu'on l'avait annoncé. Est-ce qu'on peut consommer ça ou... Ah oui, c'est déjà consommable, c'est prêt pour la récolte. Donc ça c'est à 5 kilos déjà. 5 kilos. C'est après combien de semaines comme ça? Mais après 3 mois. Après 3 mois. Fait après 3 mois, exactement. Mais en fonction de l'espèce, on peut récolter jusqu'à 75 à 80 jours. En tout cas, nous sommes déjà en pleine émission, mais on s'installe dans ces décors rustiques. Pour les besoins de la cause, bien sûr. Alors, Dan Akarassis, juste un rappel, où sommes-nous? Nous sommes dans la commune de Lantsele, dans le quartier Kidobo, juste derrière le mausolée de Étienne Tshisekedi, exactement. Et nous sommes dans la concession de l'élevage Congo Tolé Isamboka, qui se nomme la concession Ntsele 1. Donc nous sommes toujours à Kinshasa. Nous sommes toujours à Kinshasa et pas très loin de la ville d'ailleurs, dans la commune de Lantsele. Oui, on a localisé là où nous sommes, mais d'abord avant d'aller très loin, j'aimerais quand même vous poser cette question. Comment vous arrivez à acquérir ces terrains? Autrement dit, quel est le processus d'acquisition de pareils terrains? Bien, il y a plusieurs processus. Hein. Il y a la première, comme par exemple ce terrain, et elle appartient à un privé et nous l'avons acquis auprès d'un privé. Vous avez acheté? Exactement. Nous l'avons acquis auprès d'un privé. Nous avons aussi plusieurs autres approches. C'est privé là, c'est un chef coutumier? Non, 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 non. C'était une concession privée qu'on a acquis. Donc, et on a fait toutes les formalités pour l'acquisition jusqu'à ce qu'on l'ait acquis totalement. Donc ça vient d'un privé, pas des chefs coutumiers. Nous avons aussi des terrains que nous acquérons à partir des chefs coutumiers. Donc nous voyons les chefs coutumiers, nous impliquons la commune, nous visitons les sites avec nos entrepreneurs pour essayer de voir si effectivement le terrain n'est pas problématique. Et au final, nous passons à l'acquisition du terrain. Donc, et après, nous invitons les Congolais, les entrepreneurs congolais qui veulent se lancer dans le secteur agricole, de pouvoir rejoindre le projet. Eux, à leur tour, peuvent acquérir de terrain. Les projets Tolé Isamboka. Exactement. Élevage Congo Tolé Isamboka. C'est ça le projet. Et dans le cadre du projet Élevage Congo Tolé Isamboka, le Congolais qui veut se lancer dans le secteur agro-pastoral pour permettre à ce que le sol puisse prendre sa revanche sur le sous-sol, peut acquérir un terrain dans les sites
et puis y faire la culture. Pour l'instant, nous avons lancé avec la culture de la pastèque qui permet à une personne de récolter après une durée de 3 mois. Donc, c'est dans le même cadre que nous encourageons la plupart des gens à pouvoir s'y lancer. Mais évidemment, c'est une zone périurbaine avec le taux de la population qui augmente. Nous pensons que dans les 5 ans qui viennent, nous n'allons plus reconnaître ces lieux. Exactement. Mais aussi, ça sera urbain. Ça deviendra un site urbain. Donc, les gens acquièrent de petits terrains, ils y font la culture agricole pendant un moment. Et après, une fois qu'ils maîtrisent, on les réoriente vers le site, des sites que... Donc, autrement dit, sur ces sites, il y a de l'espace à vendre. Bien, non. Mais comment ceux qui sont intéressés par les projets peuvent acquérir les terrains? Sur ces sites, malheureusement, il n'y a pas de terrain. Nous avons d'autres sites en périphérie, toujours dans la commune de Lancelé, où on peut acquérir des terrains. Et nous organisons des visites de nos sites chaque week-end. Et les personnes qui sont intéressées peuvent visiter notre site, trouver nos coordonnées et puis participer et venir visiter les sites. Nous vendons des pastèques, mais qu'est-ce qui était d'abord prévu pour ces sites? Nous avons 2 productions qui étaient prévues. La première, c'était la pastèque, qui est déjà en production. Et nous avons nos premières récoltes, mais nous sommes aussi en train de planter sur d'autres blocs. Et nous avons aux environs 40 blocs qui sont en production ici. Alors, en plus de la pastèque, nous avons aussi un projet de mousse soldat noir, donc la culture des mousses soldat noir ou des asticots, qui pourront permettre de produire ce qu'il faut en termes d'asticots et arriver à livrer. Les composts aussi, évidemment. Par exemple, tout ce qui est produit ici après récolte, les feuilles sont récupérées, ils sont coupés, hachés, et ensuite nous mélangeons avec des produits, parce qu'il faut le dire, à 2 fois, il y a des fruits qui n'atteignent pas la maturité, certains fruits qui sont pourris et tout. Nous récupérons, nous produisons du compost à partir de ça déjà. Et puis on y ajoute des œufs de mouche soldat noir, et on peut déjà, à partir de ça, arriver à récupérer du compost, mais aussi des œufs de mouche soldat noir, qui produiront plus tard des asticots qu'on nourrit aux poules, qu'on nourrit aux porcs, selon... Mais nous voyons les pastèques, c'est bon, mais à quand la production des composts? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, il faut le dire, ce n'est pas dire que rien n'a marché. Le seul point est tel que la production du compost et des asticots nécessite des déchets, l'acquisition des déchets biodégradables. Et nous devons acquérir ces déchets de manière légale, donc en suivant une procédure. Les déchets ne se ramassent pas. Oui, on peut. Si on veut, on peut aller ramasser des déchets, c'est possible. Mais il faut savoir qu'il y a une structure étatique, une structure provinciale qui gère les déchets de la ville. Donc on ne peut pas, en tant qu'une organisation structurée, aller ramasser comme tout le monde. Donc nous devons passer par l'autorité qui régit la gestion de ces déchets, travailler avec cette autorité qui pourra nous permettre de récupérer ces déchets et venir les stocker ici. Nous devons aussi tenir compte du fait qu'il y a aussi l'environnement qui entre en jeu. Donc il y a plusieurs processus ou procédures que nous devons suivre pour être dans les normes de la loi et dans les normes de l'État pour ce qui est de la gestion des déchets. Mais ces réalités, malheureusement, administratives sont un peu lourdes et ça nous ralentit un peu. On aurait bien aimé que ça soit très rapide, mais il y a un petit ralentissement. Ce ne sont pas quand même les déchets qui manquent dans une mégapole comme Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, il en produit à gogo. Exact, nous sommes à plus d'1 million de tonnes par jour. Donc, c'est beaucoup de déchets qui sont produits par la ville. Une ville de 18 millions d'habitants, imaginez le taux de déchets qui sont produits. Mais, encore une fois, il y a l'administration qui existe,
Nous devons respecter cette administration. Malheureusement, et pour ça d'ailleurs nous encourageons les autorités de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut alléger les structures administratives de manière à ce que les décisions soient rapides pour permettre à ce que des projets comme celui-ci puissent passer rapidement. Quand, par exemple, vous soumettez une requête de récolte des déchets et que le processus peut vous prendre 2 mois, 3 mois, c'est décourageant sur un point, mais en termes d'affaires aussi, time is money, comme les Anglais le disent, donc on perd. Et à deux fois, on a cette tendance de se réorienter vers d'autres stratégies parce que nous traînons sur ce côté-là. Alors, si les autorités, les gouvernements, que ce soit national comme provincial, travailler sur des procédures rapides qui peuvent nous permettre, nous en tant qu'entrepreneurs, d'acquérir des autorisations rapidement, ça faciliterait beaucoup de choses et ça nous aiderait d'ailleurs à créer des opportunités qui permettraient aux Congolais de pouvoir non seulement gagner de l'argent, mais participer dans le développement de notre pays. Ok, la pastèque est là. Exactement. Les fruits sont là, c'est bien. Mais quelles sont les difficultés? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à la récolte. Exactement. Quand même, vous avez rencontré quelques difficultés où tout s'est bien passé, c'est allé comme si de roulette. Non, non, non. Rien ne va comme si de roulette. Surtout dans un projet qui est en train de se lancer. Je dois rappeler que l'élevage Congo est un projet communautaire qui implique beaucoup de Congolais. Donc, il y a des difficultés. D'abord, par exemple, à l'époque, on avait déjà mentionné, sur le plan logistique, les routes ne sont pas très bonnes. Donc ça, c'est un souci. Mais sur le plan local, nous avons eu des difficultés en termes d'eau, bien que nous avons 2 rivières que nous avons autour de la concession. Ce n'était pas facile. Parce que la culture des pastèques exige beaucoup d'eau. Exactement, oui, comme toute culture d'ailleurs. Sinon, le feuille sèche et ça devient un problème. Donc, on a eu à faire un forage qui nous a permis de pouvoir récupérer de l'eau et d'avoir une quantité d'eau qui permettrait de pouvoir alimenter les sites. Mais heureusement pour nous, je l'ai toujours dit, le Congo est un pays très riche. Nous avons 9 mois de saison de pluie. Ça nous permettra aussi d'avoir de l'eau, mais ça c'était un grand problème. Maintenant que nous avons un forage dans les sites, nous sommes en train de travailler sur des puits de récupération d'eau aussi, qui permettront de récupérer assez d'eau pour faciliter l'arrosage. Mais nous installons aussi un système d'irrigation qui permettra à ce que tous les blocs puissent être irrigués et puissent être alimentés en termes d'eau. Donc nous avons eu ces soucis, mais ça c'était l'un des grands soucis. Et évidemment, il y a aussi le souci, on doit l'avouer, pour arriver à réussir un projet comme celui-ci, nous avons besoin d'un plus grand des financements, on doit les mentionner. Donc, avec les moyens que nous avons pu faire ce qu'on a pu faire. Et nous pensons que nous sommes en train de travailler sur comment renforcer nos financements pour nous permettre à produire mieux. Parce que le potentiel, sur ces sites par exemple, nous avons le potentiel de produire par bloc. Nous pouvons produire jusqu'à 20 000 pièces. Des pastèques par bloc, sinon plus. Hein. Vous avez combien de blocs? Nous avons 40 blocs. 20 000 par bloc? C'est possible, oui. Parce que sur un terrain de 20 sur 20, il y a cette possibilité de planter jusqu'à 350 pieds. Un pied vous donne 5 pastèques, normalement. Donc, si vous allez sur 300 pieds en termes de minimum, par exemple, sur 5 pastèques, vous avez aux environs de 1500 pastèques par terrain et chaque bloc a 20 parcelles agricoles. Donc, nous sommes à plus de 30 000 d'ailleurs par bloc. Donc, nous avons cette capacité de produire sur les 40 blocs aux environs de 1 200 000 fruits chaque 3 mois. Évidemment, les cultures seront alternées pour permettre à ce que la terre puisse se refaire, mais les alternances seront de 21 jours, donc ça permettra à ce que la terre puisse se refaire rapidement. Donc nous avons cette possibilité de produire jusqu'à 1 200 000 fruits de pastèques chaque 3 mois, quand nous serons en rotation directe. Et alors, il faut imaginer que si la vente est estimée à un minimum de 1 ou 2 dollars par pièce, travaillons sur 2 dollars, nous sommes à 2 400 000 chaque
3 mois. Et surtout que les Quinois, ces derniers temps, consomment de plus en plus de pastèques. C'est comme s'ils l'ont découvert. Hein? Bionabio, c'est le produit ou la marque que nous sommes en train de promouvoir. Bionabio pour manger bio. Les Quinois aujourd'hui mangent de la pastèque très sérieusement parce que la pastèque a beaucoup de vertus, hein, il faut les dire. Permet de lutter contre la prostate. Surtout pour les hommes. Hein. Exactement, pour les hommes. Renforcement de capacité sexuelle. Il y a... C'est un aphrodisiaque. Oui, oui. Quand vous y ajoutez avec, vous mangez, vous faites du jus et vous mettez du gingembre, donc tangawizi, vous faites du jus, c'est un aphrodisiaque sérieux. Mais aussi, ça vous permet de vous hydrater régulièrement. Avec la chaleur quinoise, on a besoin de beaucoup d'eau. La chaleur est revenue, hein, des canicules. Nous avons 9 mois de saison de pluie qui engendrent des chaleurs. Donc bientôt, nous pensons que chaque Maléwa de Kinshasa pourra servir nos pastèques bio qui seront mangés par les Quinois, produits ici par plus de 1000 ou 2000 Congolais qui sont impliqués dans le projet. Madame Akarassis, c'est la récolte bien sûr, mais êtes-vous satisfait de cette première récolte? Je suis fier de la première récolte, pas très satisfait. C'est-à-dire par rapport aux attentes? Pas très satisfait, mais fier. C'est en deçà des attentes? Bien, je dois l'avouer, oui. Pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, les contraintes, il y en avait beaucoup. Donc la production est bonne, mais elle n'est pas à 100% ce que nous voulons. Nous pensons que sur les restes de blocs qui sont... Donc vous voulez dire que du côté qualité, ça va, mais c'est peut-être du côté quantité qui pose problème. Oui, du côté qualité, ça va. Côté quantité, aussi ça va un peu, mais on va améliorer. Parce que nous sommes en train de récolter 5 blocs. Nous allons passer on va améliorer à partir du 6e bloc. Donc il y a eu des difficultés, des contraintes. Il y avait un problème d'eau, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc nous allons améliorer et je pense que ça sera bien. Je dois encore le rappeler. Élevage Congo Tolé Isamboka est le premier projet dans l'espace subsaharien qui regroupe des milliers de personnes dans un projet agro-pastoral. Donc nous avons eu nos difficultés, Je suis fier de l'équipe, très fier des agronomes qui travaillent dur, qui passent des nuits ici à travailler et à suivre la production. Très fier de tous les gestionnaires agro-pastoraux qui travaillent durement à convaincre les Congolais à entrer dans le projet. Mais je peux le dire, nous y arriverons. Et la première récolte est bonne, satisfaisante, pas à 100%. Je peux le dire à 50-60% satisfaisante, mais fier de ce qui s'est passé parce que c'est un projet que nous avons commencé activement en mars. Donc 6 mois plus tard, nous sommes en train de récolter notre première production. Nous avons sur les sites ici, plus de 400 ou 500 Congolais impliqués. Ah bon? Exactement, oui. Donc... c'est aussi de l'emploi. C'est de l'emploi, c'est beaucoup d'emplois qui créent. Imaginez qu'un bloc doit normalement engager jusqu'à 20 personnes, normalement. Mais nous engageons par rapport aux réalités d'investissement. Se sont-ils bien payés? Ils ont les moyens, les minimums, on doit l'avouer. Je peux me renseigner un moment. Vous pouvez vous renseigner, ils ont les minimums. Mais on doit faire mieux. Ils comprennent heureusement, par exemple, pour les agronomes, que chaque produit, chaque fruit qui est récolté, il a un gain. En fait, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. On plante et on récolte. Mais avez-vous déjà des preneurs? Kinshasa compte 18 millions de personnes. C'est un vaste marché. C'est un marché extraordinaire. Et l'eau est tout là. Surtout pastèque. Oyo et Salemi na Kinshasa par le Congolais. Nous avons bio. Nous avons pour le moment plus de 415 commandes. Déjà qui attendent. Donc nous ne serons même pas en mesure de pouvoir satisfaire la demande. Donc, mais comme je l'ai dit, petit à petit, on va améliorer les choses parce que nous avons plusieurs sites. D'ailleurs, bientôt, nous encouragerons même ceux qui ont leur propre terrain à faire de la pastèque et nous irons vers eux pour les aider. Donc,
Je pense que nous devons être fiers de nous, malgré les difficultés que nous avons eues. Et nous sommes fiers de nous. Personnellement, je suis fier des agronomes, je suis fier de tous les GAP, toute l'équipe Élevage Congo, mais aussi des... Félicitations à eux. Félicitations à eux, encore une fois. Mais dans la Caracis, j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'impact social du projet Lei-Samboka. Avez-vous l'impression que les Congolais en général et les Kinois en particulier l'ont déjà adopté? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vers vous, soit pour participer au projet, soit pour avoir un peu d'espace, pour investir aussi. Est-ce que les Kinois sont-ils intéressés? Très intéressés. Sur le plan social, d'abord en termes de potentiels entrepreneurs qui rejoignent le projet, nous en avons des centaines chaque semaine. Nous avons même stoppé momentanément l'acquisition des terres pour arriver à gérer, à lancer, à maîtriser le projet. Parce que les requêtes sont nombreuses. Ça, c'est un premier point. Tous sont disposés à pouvoir soutenir. Bien sûr, je ne peux pas les dire non. Il y a certains parmi nos entrepreneurs qui sont aussi un peu déçus parce que ça a quand même pris du temps. Hein, et ce temps a été causé par des réalités, malheureusement, logistiques, des réalités des terrains. Donc ça a pris quand même un peu. Des réalités d'ordre sécuritaire? Pas trop. Sur Ansele, non. La sécurité est assurée. Assurée. Ansele, la sécurité est assurée. Nous devons rappeler qu'ils ne sont pas loin de Kibomango, donc la sécurité est assurée. Seulement qu'il y avait plusieurs réalités logistiques. Il y avait des réalités, des faisabilités en termes pratiques. Donc il y a eu quelques retards que nous avons connus. Ce qui a quand même découragé certaines personnes, ce qui est normal, mais beaucoup d'entre eux ont compris et comprennent que c'est une première qui se lance. Le plus grand investissement avec Élevage Congo, c'est votre terre qui est aujourd'hui valorisée. Et ça permet, par exemple, à plusieurs personnes, d'un côté, de prévoir des revenus qui viennent, mais d'autre côté aussi, de pouvoir avoir déjà une terre. Sur le plan social, nous devons dire par exemple que le projet Élevage Congo a créé de l'emploi pour beaucoup de personnes, sur les terrains, sur le plan technique, mais aussi sur le côté administratif et bientôt sur le côté marketing. Nous avons des gestionnaires agropastoraux qui ont pour tâche de gérer l'administration de tous les entrepreneurs. C'est une source de revenus. Nous comptons aujourd'hui plus de 50 gestionnaires agropastoraux. Nous avons actuellement, pour faciliter la vente et la liquidation de tous ces produits, nous avons ce que nous appelons des promoteurs agropastoraux qui ont la tâche de pouvoir promouvoir le projet, mais aussi vendre une production et gagner une commission. Et nous en avons plus de 100. Et nous sommes en train, par leur biais, de pouvoir soutenir des mamans maléwa ou des papas maléwa et de créer de l'emploi. Nous avons créé des formations, nous avons fait des formations pour la production du jus de pastèque qui est très intéressant, qui est très, très bon pour la santé. Donc les jus de pastèque, c'est rapide. Les jus de pastèque. Très bientôt, ça sera vendu sur les sites. Il y a la confiture de pastèque, par exemple, qui permet à ce que nous puissions renforcer notre système immunitaire. Donc c'est un fruit avec beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Même les graines? Les graines, évidemment. Quand vous broyez les graines et que vous bouillissez et vous prenez, ça vous permet de pouvoir renforcer votre prostate, par exemple. Et même lutter contre la prostate. Donc il y a beaucoup de vertus avec la pastèque. C'est comme ça que les sous-produits seront par exemple la confiture qui peut... Les jus. La confiture qui peut se consommer chaque matin. Et nous sommes en train de recruter plusieurs mamans vendeuses de pain. On va les former à faire de la confiture de pastèque et ils pourront vendre la confiture de pastèque. Imaginez déjà cette confiture qui sera pure, bio, sans sucre ajouté. Ça pourra permettre déjà de renforcer la prostate de beaucoup de papas qui travaillent durement. Donc les matins, vous pouvez bientôt commencer à manger votre pain avec la confiture de la pastèque. Donc l'impact social, elle est très importante. Et comme je l'ai dit, nous avons aujourd'hui plus de 2000 agriculteurs congolais
qui sont enregistrés avec les projets, qui n'étaient pas des agriculteurs, mais qui sont devenus agriculteurs et éleveurs grâce au projet. Et comme le chef de l'État le dit, comme le Premier ministre l'a mentionné, d'ailleurs, il y a un forum sur l'agriculture qui va se clôturer aujourd'hui. Nous avons besoin que notre terre, Mabélé Nabiso, qui est riche, puisse prendre sa revanche sur le sous-sol. Et nous pensons que les Congolais qui rejoignent participent à cette vision du chef de l'État et du gouvernement, mais aussi cette vision de l'État. Parce que c'est tous les Congolais qui, je pense, veulent que nous arrivons à pouvoir produire nous-mêmes sur place, pour nous, pour le Congolais et pour le monde. Dans la Caracis, c'est vrai, très bon projet, louable, impact social indéniable, mais êtes-vous assisté par l'État congolais? Pratiquement non. Nous avons sollicité plusieurs requêtes officielles, nous avons écrit aux autorités plus d'une fois. Nous avons eu des réponses positives, où il y a cette intention, mais pratiquement nous attendons encore. Nous espérons que bientôt le ministère de l'Agriculture, comme le gouvernement, pourront nous rejoindre et nous aider à pouvoir mieux installer. Par exemple, l'un des plus grands soucis que nous demandons, qui nous se sont sollicités, c'est par exemple les routes. L'accès aux routes vers les sites doivent être faits. Nous, en tant que privés, nous ne pouvons pas initier ça. Donc, si le gouvernement nous rejoignait et nous aider, ça sera la première chose à faire, nous aider avec les routes. Mais évidemment, si nous avons aussi l'accès au site n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Je dois rappeler que Élevage Congo, nous nous rassurons que les terrains que nous acquérons ne sont pas conflictuels. La plupart des terrains que nous acquérons sont donc un peu retirés de la grande route parce que ce sont des terrains encore libres, sans conflit. Donc les routes d'accès ne sont pas très bonnes. Donc ça, c'est un point très important. Mais heureusement pour nous, les routes, nous ne sommes pas aussi à 10, 15, 20, 30 km de la grande route. Par exemple, ici, nous sommes à environ 8 km de la grande route. Donc c'est bien, mais la route n'est pas praticable. Nous avons aussi besoin des engins pour arriver à travailler dans un secteur agricole. Et nous pensons encore une fois qu'avec les programmes du gouvernement, nous aurons peut-être accès à ces types d'engins aussi. Alors, dans la Caracis, les peu de temps qui nous reste, nous allons maintenant assister à une sorte de démonstration de la récolte. Une récolte en live. Par où peut-on procéder comme ça? Je vais demander à ce que l'ingénieur Willy peut nous accompagner. Parce que ça, on l'a vu. On ne sait pas, peut-être que vous l'avez pris dans votre voiture. Est-ce que c'est sorti vraiment de ces terres? Procédons un peu à une cueillette d'un fruit là. Mais ça pèse, hein? Ah oui, hein? Une pastèque mûre comme ça peut peser combien? Ça dépend. Il y a des pastèques qui partent jusqu'à 10 kg. Mais la moyenne, par exemple, celui-ci est à 3-4 kg. C'est un fruit miracle. Hein? Ça, c'est tout mûr. Exact. Quand vous voyez ici, la circonférence jaune, c'est que le produit est prêt. Oh, mais c'est bien mûr. Exactement. Ouais. La revanche du sol sur le sous-sol. C'est une production locale. Ok. Maintenant, qu'est reste-t-il à faire après la récolte? Deuxième phase? Maintenant, nous passons à la récolte. Évidemment, la production sera continue. Hein? Mais déjà là, nous allons procéder à la première récolte. Nous allons livrer au niveau de la ville de Kinshasa. Et là, nous avons plusieurs mamans, Maléwa par exemple, qui sont prêtes déjà.
qui sont prêtes à récupérer la première production. Et puis de là, nous continuerons parce que la production, elle est progressive hein, d'un bloc à un autre. Donc quand nous plantons par exemple le bloc 1, la production du bloc 1 sortira avant celui du bloc 2 et ça nous permet d'être continu en termes de notre production. Donc là, nous procéderons à la production aujourd'hui et à la récolte aujourd'hui. Nous allons livrer. La semaine prochaine, nous allons relancer avec les autres blocs et progressivement nous évoluerons. Alors, dans la Caracis, parce que nous allons assister à la récolte, mais qu'est-ce que vous pouvez maintenant dire à des milliers de Congolais, des Quinois qui nous suivent en particulier pour ce qui est de la suite du projet? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mabele Nabiso est riche. Nous avons une terre riche. Congo est les pays les plus riches en Afrique en termes de potentiel de production à Mabele. Nous pouvons nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes chaque jour. Mabele est ali. Mabele peut produire. Nous avons des difficultés, c'est vrai, mais ceux qui ont difficulté, nous n'arriverons pas à développer notre beau et grand pays. Nous devons passer à l'action. Passer à l'action, c'est rejoindre le projet où ils ont encouragé yo ko sala bilanga, ils ont encouragé yo ko lona, ko bokola. Et les vaches Congo encouragent tous les Congolais qui le peuvent à rejoindre les secteurs agro-pastoral. Quand on a ozo mabele, zoa mabele na yo, mabele oyo, et où t'es pas bakoko na biso, et ça fait, il y a plus de des milliers et des milliers d'années. Et boujate, place to telemawa, bakoko na biso ya kala o ya kala, ba telema pe awa, tilelo ezalaka. C'est pour dire que quand vous avez votre lopin de terre, vous vous y lancez en termes de production agricole, et go boujarate. Et go vandarawana, c'est à vous maintenant de pouvoir l'exploiter. C'est l'opportunité que nous donnons à tous les Congolais de croire et de rejoindre le projet d'une manière ou d'une autre, avec des idées, avec des innovations, mais aussi en investissant pour que notre terre puisse prendre sa revanche sur le sous-sol. Mais nous continuons toujours d'attendre la production des composts. La production de compost sera très bientôt. Espérons que nous aurons très bientôt, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, les autorisations qui nous permettront de récolter officiellement, sans pression, tous les déchets que nous pouvons, pourvu que chaque trou que vous voyez ici puisse être rempli de déchets, ce qui permettra à ce que nous puissions récolter du compost, mais aussi des asticots. En tout cas, nous y reviendrons. Nous sommes déjà à la fin, à moins que vous ayez un dernier mot à dire peut-être. Élevage Congo, Tolé Isamboka, parce que c'est possible. C'était un slogan qui a commencé. Nous avons travaillé dur ensemble avec beaucoup de Congolais. L'élo, c'est possible. Et en autre, Moni Pastek. C'est possible que lobby tomo na mbuma mususu. C'est possible que lobby toboko la bangulu, basoso, ba mbisi. C'est possible parce que nous avons la terre. Et cette terre peut nous permettre, nous, en tant que nation, de pouvoir bien nous développer. Nous sommes un pays mal nourri, mais nous avons une terre et la terre la plus riche de l'Afrique. Passons à l'action, élevons et aussi plantons pour permettre à ce que tout le monde puisse manger et puisse réussir. Dans la Caracis, en attendant la récolte, en attendant de passer tout à l'heure à la récolte, je vous dis provisoirement au revoir. Merci bien. Au revoir. Messieurs et dames, chose promise, chose due, la révolte du sol ou la revanche du sol sur les sous-sols, nous venons de le démontrer, vous l'avez vu, de ces terres sont sortis ces fruits. C'est-à-dire avec un peu de volonté, tout est possible, je dis bien tout est possible en République démocratique du Congo. Mon plaisir est de vous retrouver très vite pour une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.
Merci.